Salut les otakasku! Nouvelle vidéo spéciale puisqu'il s'agit aujourd'hui de parler de la Japan Expo, et plus particulièrement de la Japan Expo 2017, là où j'ai le plus filmé. Petit aparté, j'ai dû découper cette vidéo en 4 parties car elle était trop longue pour YouTube. Donc pour avoir une vue d'ensemble sur la cohérence du sujet, je vous conseille de regarder les 4 vidéos. Bon visionnage! Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Japan Expo, Vraiment? Vous êtes sérieux? Eh bien, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'une convention annuelle réunissant l'ensemble des acteurs du monde otaku. Fans d'anime et de jeux vidéo, dessinateurs, dessinatrices, youtubeuses, youtubeurs, cosplayeuses, cosplayers, chanteurs, chanteuses, commerçants, ils sont tous là. Tel un îlot d'art et d'expression artistique au milieu de ce monde de brutes. La convention est organisée par CEFA Event. Elle a lieu à Villepinte, en région parisienne, et au début du mois de juillet. Les festivités durent 4 jours, de jeudi à dimanche, sauf aux dates anniversaires où elle a lieu 5 jours. Les festivités ont également lieu dans 2 immenses hangars, pas super climatisés, dont voici les plans. D'abord le hall 6, qui regroupe les commerces et les spectacles. De forme octogonale, il est relié de manière assez fourbe au hall 5A, puisqu'on peut passer d'un hall à l'autre sans s'en rendre compte. Le hall 5A, de forme un peu carrée, regroupe plutôt les associations et les loisirs libres non lucratifs. On y trouve aussi d'autres spectacles, des conférences ainsi que des accès dehors et aux halls 4 et 5B, dans lesquels se déroulent également d'autres spectacles. Les lignes qui traversent les hangars symbolisent les chemins de circulation. Et je peux vous dire qu'il y a du monde qui y circule. Moi je passe sur les côtés pour éviter la foule. Parce que la foule plus la chaleur, il est clair qu'on souffre. Mais bon, commençons par vous montrer à quoi ressemble la Japan Expo. Il s'agit d'un lieu où se rencontrent les cultures japonaises du manga et du cosplay. Je dirais même que c'est le paradis du cosplay. Les artistes s'y donnent à fond. Vous pouvez en voir des centaines, aussi originaux les uns que les autres, que vous pouvez photographier ou filmer à loisir tant leurs auteurs, cosplayers, sont fiers de leur création. Bien entendu, vous avez aussi du cosplay de Star Wars ou de comics. Mais ça, il y a une bonne raison à cela. Japan Expo offre une grande diversité thématique. Nous avons les personnages de Nanatsu no Taizai, représentés ici, et là, nous avons des super-héros de comics. Qu'est-ce qu'ils font ici, me demanderez-vous? Eh bien, disons que le Japon est devenu la principale source d'inspiration des Occidentaux. En vérité, la Japan Expo était plus petite avant, et mélangée avec la Comic Con, une autre convention dédiée aux comics américains. Maintenant, la Comic Con a lieu à une autre date, mais certains continuent à se mettre dans la peau de personnages de comics et autres séries américaines. Comme ici Spider-Man très très spécial. Ou ici, Dark Vador dans toute sa majesté. Non, pas le côté obscur de la force. Tenez, on a enfin arrêté Deadpool. Il assiste, mais il n'y
Un grand youpi. Un grand youpi, Néanmoins, beaucoup restent dans la thématique manga et fidèles à leur série préférée, comme Fairy Tail. Salut Natsu. Alors ça s'est bien passé dans le RER? Ou Code Geass. Certains visent la complexité, comme ce dragon gallois de High School Didi. Je ne connais pas toutes les séries, hein. Tout ce que je peux dire, c'est que cette personne est très jolie dans son costume. Pardon. Ce qui est difficile de savoir si la personne a inventé son personnage, comme cet être cheval, par exemple. Ou ce guerrier classe. Très classe. Ou cette créature inquiétante, mais toutefois admirablement bien travaillée. Ou ces guerrières, dont l'une a un fourreau rétractable superbement bien fait. Ce serait sympa s'ils avaient une étiquette avec le nom du personnage et le nom de la série aussi. Comme ceci. Ici on peut reconnaître Gavan. Je ne sais pas pourquoi l'appeler Xor chez nous, puisqu'il n'est pas doré. Où est le X? Où est l'or? Sachez aussi qu'il est possible pour les cosplayers de participer à un concours, le CG, Grand Concours Européen de Cosplay. Et sinon, si vous préférez vous montrer uniquement pour le fun, il y a des estrades. Ainsi, vous pouvez afficher votre talent. Avec toute la glorification qui fera du bien à votre ego. Bah oui, quoi. Ne me regardez pas comme ça, il n'y a rien de mal à ça, hein. J'aime beaucoup ces deux personnages en armure. Bien entendu, la Japan Expo est un endroit où vous pouvez acheter vos accessoires de cosplay, comme ces perruques. Aussi des t-shirts pour vous habiller, des sacs, des dakimakura, des posters pour décorer votre chambre et des dessins vendus par de petites associations. Car vous l'aurez compris, c'est également un lieu de commerce. Malgré cela, il est tout à fait possible d'y assister à des spectacles gratuits. Spectacles de danse, des concerts, des présentations de mascottes. Vous pouvez même passer à la télévision japonaise, avec comme lot à gagner un voyage au Japon. J'y ai participé et j'ai pas gagné. Mais c'est pas grave, j'ai pu voir Bacon en concert, un de mes groupes préférés. Pour une fois que j'ai pu apprécier un concert, ils ont joué Céruline. Et c'était bien. Aussi bien que cette créature qui donnait bien dans l'ambiance de la Japan Expo. Non mais franchement, on dirait qu'il rugit, non? Tiens.